Cette journée se déroule dans un cadre unitaire. Il y a les confédérations qui sont présentes, 4, CGT, FO, FSU et Solidaire. Et puis dans les entreprises, on voit une unité beaucoup plus large. Je pense par exemple aux salariés de Radio France où c'est l'ensemble de l'intersyndicale qui est présente dans le cortège. Plus de 1000 arrêts de travail recensés, encore il nous en manque beaucoup. Donc c'est une journée qui correspond à ce qu'on attendait, c'est-à-dire des actions dans les entreprises et des rassemblements pour montrer qu'on est tous ensemble autour de nos revendications. Les politiques d'austérité qui sont menées depuis maintenant de nombreuses années nous conduisent dans le mur. La courbe du chômage ne cesse d'augmenter, donc il faut changer de politique. Et la CGT a des propositions, notamment en matière d'augmentation de salaire, avec le repère du SMIC à 1 700 €, la réduction du temps de travail qui devrait être une réalité, qui commence à être dans le paysage. Cette journée, elle permet à tout le monde, tous ceux qui sont en lutte, tous ceux qui vont s'engager dans la lutte, de se retrouver tous ensemble. C'est un slogan qu'on aime bien chanter dans nos manifestations. Et puis évidemment, il faut qu'il y ait des suites. Par exemple le 1er mai, mais aussi des suites dans les entreprises, à l'image des salariés de Carrefour Market. Une entreprise qui donne beaucoup aux actionnaires et rien aux salariés, c'est la problématique qui est posée dans de nombreuses entreprises et c'est pour ça que c'est emblématique, une lutte qui dure, des salariés qui sont mobilisés. Voilà, ça pourrait être le symbole de cette journée. Alors je suis boucher, j'ai 36 ans d'ancienneté. J'ai commencé le 16 juin 1980 à 7 h le matin. Et depuis 1995, je me bats pour les salariés, pour nos salaires. Et voilà notre augmentation aujourd'hui. Aujourd'hui, la direction nous propose 33 centimes d'augmentation par jour, alors qu'ils font des bénéfices. Ils font 1,24 milliard d'euros de bénéfices cette année, en 2014. Donc nous, on estime qu'on mérite une augmentation digne de ce nom pour pouvoir vivre dignement. On est dans une logique d'austérité, ça se voit sur l'emploi, le chômage, ça se voit sur les investissements publics, ça se voit sur les salaires. Bon, on n'est pas entendu. M. Gattaz a plus l'oreille du gouvernement que les organisations syndicales, ou en tout cas la majorité d'entre elles. Donc à partir d'un moment, quand vous n'êtes pas entendu, il faut une expression des salariés. Cette expression des salariés, il n'y en a pas 36. C'est pas parce qu'on fera une pétition que ça changera quelque chose. Donc cette expression aujourd'hui, c'est un appel à la grève. Maintenant, ça suffit. Maintenant, il faut le social. Et donc, pour le moment, on n'est pas entendu. Que ce soit sur le projet de loi d'Irepsamen, sur le projet de loi Macron, etc., on n'est pas entendu. Bien évidemment que cette journée ne doit pas rester sans réponse. Nous attendons du gouvernement qu'il réponde, puisque, y compris suite à la défaite subie aux élections départementales, le gouvernement nous dit on ne change rien et continue, la reprise va bien finir par arriver. Ce n'est pas magique. Donc il faut entendre les revendications des salariés, particulièrement sur les questions d'emploi et de salaire. Il faut prendre des mesures en ce sens. Donc nous espérons que le gouvernement va entendre cette journée et qu'il va y répondre. Il pourrait faire déjà un geste qui est celui de recevoir l'ensemble des organisations syndicales dans une période particulièrement compliquée pour notre pays. À un moment, nous avons un Front National à 25%. À un moment, nous sommes empêtrés dans une crise économique et sociale. Le mouvement syndical doit jouer son rôle. Il doit répondre présent au rendez-vous des salariés et nous appelons pour notre part à ce que le 1er mai soit le plus unitaire possible. Société Graftech, on vient défendre nos emplois aujourd'hui à Paris parce qu'on nous licencie pour des raisons financières. Non pas pour du travail, mais pour des raisons financières. C'est une bataille d'actionnaires et de dirigeants. Aujourd'hui, on a un carnet de commandes qui est complet pour 2015, voire 2016 et 2017. Et on nous licencie pour des raisons de finances, c'est tout. Ils sont en train de tout brader. Un grand classique. Un grand classique, donc tu vois ce que je veux dire. Et par ce biais-là, derrière, ils te disent on doit faire en plus des économies parce qu'on donne tout gratuitement. Et donc, ils nous balancent un plan social. On est une boîte privée qui travaille exclusivement pour l'État, pour les services du Premier ministre. On travaille pour le journal officiel, donc qui retranscrit les lois pour le citoyen. L'État nous impose à nous un plan social de réduction d'un quart des effectifs pour restriction budgétaire. Sur 5 ans, ça fait 200 salariés qui sont menacés.